Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie vraiment d'être là avec toi et aussi avec toi de pouvoir laisser la parole de Dieu venir arroser cette terre sèche, que c'est moi et peut-être toi aussi. Nous avons vraiment besoin que Dieu vienne nous visiter, il vienne aussi nous féconder, il vienne aussi nous relever. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 6 mars, samedi 6 mars, et je te souviens, chaque samedi, nous célébrons les dons de la Vierge Marie. On doit avoir un regard particulier envers la Vierge Marie, une attention particulière envers la Vierge Marie. Et bien sûr, pour nous qui avons fait cette consécration il n'y a pas longtemps, on doit aussi vénérer et être proche de la Vierge Marie. Et vraiment de tout confier à la Vierge Marie, tout offrir à la Vierge Marie et de tout confier à elle. Ok? Et aussi, avec elle, avec la Vierge Marie, d'apprendre à écouter la parole de Dieu, de la garder, la méditer, de la mettre en pratique, de nous laisser conduire par la parole. Ok? Aujourd'hui, alors, c'est samedi 6 mars, la première lecture c'est Michée, chapitre 7, versets 14, 15, 18 à 20. Fais paître ton peuple sous ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui demeure isolé dans les broussailles, au milieu des vergers. Puisse-t-il paître en Bashan et en Galade, comme au jour antique, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des merveilles. Quel est le Dieu comme toi, qui enlève la faute, qui pardonne les crimes, en faveur du reste de son héritage? Il n'exaspère pas toujours sa colère, mais il prend plaisir à faire grâce. Une fois de plus, il aura pitié de nous. Il foulera aux pieds nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Tu accorderas à Jacob ta fidélité, à Abraham ta grâce, car tu as juré à nos pères dès les jours d'Otton. Alors, ici, Michée, le prophète Michée, il est en train de dire, regardez comme le Seigneur, il est bon, il est notre bon berger. Et comme il a fait dans le passé, que nous étions un esclave en Égypte, nous a fait sortir d'Égypte, nous a conduits par le désert, nous a conduits vers la terre promise. Vraiment, comment Dieu nous a aimés, comment Dieu nous a conduits, comme Dieu il est proche de nous. Et comment en faisant mémoire. Il a fait pour nous des merveilles dans le passé. Le Dieu qui a fait des merveilles dans le passé, c'est le Dieu qui veut faire encore des plus grandes merveilles aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est cela que le prophète Michée est en train de nous rappeler. Mais quelles sont ces merveilles que Dieu veut accomplir? Regarde, écoutons bien. Il dit, quel est le Dieu comme toi qui enlève la faute, qui pardonne les crimes? Première chose, les merveilles que Dieu veut faire, c'est enlever de nous nos fautes et pardonner nos crimes. C'est la grande merveille parce que quand on vit cela, on trouve la paix. On trouve la paix et une grande joie profonde dans notre cœur. Et après, il continue. Il n'exaspère pas toujours sa colère. Il prend plaisir à faire grâce. Dieu, regardez, il n'exaspère pas toujours sa colère. Ça veut dire que Dieu veut nous faire goûter sa miséricorde. Dieu se penche sur notre misère pour nous faire miséricorde. Dieu veut relever l'homme de la poussière. Dieu veut faire sortir l'homme de sa misère. Mais quelle est la plus grande misère? C'est notre péché et l'homme qui veut rester dans son péché. C'est ça le plus grave parce qu'on peut tomber dans des péchés, on dit mais oh je suis malheureux, je ne suis pas content de ça. Mais pire encore, c'est l'homme qui est dans les péchés et qu'il est tranquille dans son péché. Ça c'est grave, c'est très grave. Dieu il prend plaisir à nous faire grâce, à nous aider. Dieu veut nous aider. Dieu veut nous aider. Une fois de plus, il aura pitié de nous. Dieu regarde. Dieu pardonne notre crime, il prend plaisir à nous faire grâce, il a pitié de nous, il va fouler à ses pieds nos fautes, il les jettera loin de nous, au fond de la mer, pour qu'on ne se souvienne même plus de nos péchés. Après, il dit, il accordera à Jacob sa fidélité, ça veut dire, Dieu renouvelle son alliance. Dieu renouvelle avec nous son alliance. Et Abraham, Dieu va accorder sa miséricorde. Sa grâce, ça veut dire sa miséricorde.
que tu as juré à nos pères dès le jour d'Othan. Ça veut dire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est le même Dieu d'aujourd'hui. C'est notre Jésus-Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est très beau de voir comment Dieu veut nous faire montrer sa miséricorde. Regardez, Dieu n'est pas en train de nous juger, Dieu ne veut pas nous condamner, mais Dieu veut vraiment libérer l'homme de ses péchés et les faire entrer dans son alliance. Et Dieu veut vraiment accomplir pour nous ses merveilles et ses promesses. Dieu, il est un père. Quel est le père qui est content de voir son fils mal? Quel est le père qui aime voir son enfant qui souffre? Aucun papa. Parfois, on peut laisser notre enfant souffrir parce qu'on se dit, il est en train d'apprendre une leçon. Maintenant, il doit se corriger. Mais prendre plaisir pour le mal par le mal, non, aucun. Un papa, un vrai papa qui aime ses enfants, ne sera jamais heureux de voir son enfant dans la souffrance ou dans le mal. Alors, combien plus Dieu, notre Père, par rapport à nous. Ok? Très important de vraiment laisser le regard de Dieu, le Père, se poser sur nous. Laisse-toi regarder par le Père. Laisse-toi aimer par le Père. Ouvre-toi à l'action de Dieu, le Père, en toi. Ok? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 103, versets 1, 4, 9, 12. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la force ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rend pas selon nos fautes. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Alors, regardez que ici, c'est le langage de l'Ancien Testament. Il faut faire attention. Quand nous écoutons l'Ancien Testament, parfois il a des paroles qu'on dit, mais est-ce que Dieu vraiment est un Dieu qui aime faire la querelle avec nous? Est-ce que Dieu il peut avoir de la rancune envers nous? Regarde, non. Dieu n'aime pas la querelle, Dieu n'aime pas être en querelle avec nous, Dieu n'a pas de rancune envers nous. C'est un langage de l'Ancien Testament. C'est pour nous faire comprendre quoi? Que Dieu lutte, regardez, Dieu lutte pour notre salut. Dieu ne veut pas nous perdre. Dieu, c'est comme un papa, s'il voit son enfant qui est en train de tomber dans un précipice, il va le prendre par les cheveux pour le faire sortir. Ah, ça m'a fait du mal. Mais il va le tirer soit pour un bras, soit pour une oreille, soit pour un pied, pour le faire sortir. Ça va faire du mal. Oui, mais Dieu ne veut pas nous perdre. C'est cela que Dieu ne veut pas nous perdre. Regarde, Dieu n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. L'homme pécheur, il oublie rapidement les bienfaits de Dieu. L'homme juste, l'homme qui veut vraiment honorer Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui veut vraiment faire la volonté de Dieu, cet homme-là n'oublie aucun de ses bienfaits. Fais mémoire des bienfaits de Dieu. Pense davantage au bien que Dieu t'a déjà donné et ne pense pas au mal. Ne te laisse pas emporter par le mal, par tes péchés. Pense au bien, à tous les gestes, signes d'amour de Dieu dans ta vie. Et qu'à partir de ce moment, de cette méditation, de faire mémoire de tout ça, tu puisses avoir la force pour ta conversion, pour faire un bond d'avancer vers Dieu. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 15, versets 1, 3, 11, 32. Cependant, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes de murmurer. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Il lit alors avec cette parabole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père,
Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre de caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi, je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires et tes serviteurs. Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils qui voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quant à son retour, il fut près de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci dit, c'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. Il se mit alors en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit, l'en prit. Mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici, revient-il, après avoir dévoré tes biens avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. Mais le père lui dit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Voilà, ici c'est une histoire de famille. Et ça pourrait être l'histoire de beaucoup de familles dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est grave ici par rapport au péché de le premier enfant, le plus jeune? Il a souhaité la mort de son père. Père, donne-moi l'héritage. Ça veut dire que je m'en fous si tu vis, si tu meurs. J'ai déjà ce que je voudrais de toi. C'était bien. Après, il va partir. Il va partir loin, il va faire que des bêtises, il va mener une vie de désordre, de péché. Et quelle a été la grâce pour ce jeune garçon, ce jeune homme? La grâce pour lui, la grâce plus importante, ça a été la souffrance. Parce que c'est la souffrance qui l'a fait descendre dans son cœur, qui l'a fait penser à son père et qui l'a donné comme la force pour revenir à la maison. Ça veut dire une situation de souffrance, d'humiliation. La grâce de Dieu est entrée. La grâce de Dieu est entrée. L'Esprit Saint est entré en lui. Et après, il va dire non, je vais revenir vers mon père et je vais lui demander seulement de devenir un de ses serviteurs parce que je ne suis plus digne d'être appelé son enfant. Reviens là à la maison. C'est son père qui va l'accueillir. C'est le père qui va à sa rencontre. Dieu, le père, fait comme ça pour nous. Le père l'embrasse, l'aime, le couvre des baisers. C'est une expérience de l'amour de Dieu. Dieu veut nous faire expérimenter combien il nous aime. Nous, pauvres pécheurs indignes, que nous l'avons régné, nous avons tourné les doigts à Dieu, nous avons commis toutes sortes de péchés. Dieu veut nous accueillir à nouveau dans son pardon, dans sa miséricorde. Cette fête ici, c'est la fête de la miséricorde. C'est l'Eucharistie. Vous comprenez?
Et ici, après, le papa va faire une fête et qu'est-ce qui se passe? Le fils aîné, le plus grand, qui revient de champ, il est rempli de jalousie. À nouveau la jalousie. Et il va avoir de la haine envers son frère, il ne veut pas le pardonner, il ne veut pas entrer dans cette joie de la miséricorde, il ne veut pas entrer dans le pardon, il ne veut pas, il refuse, il n'entre pas. Mais il va rester malheureux. Il a voulu rester fermé dans son péché. L'enfant, le cadet, il a été sauvé, mais celui, l'aîné, il va demeurer dans la mort. Malheureusement, c'est ça. Les fils aînés restent dans la mort, n'est pas entré dans la vie. Il ne connaît pas son père. Les deux enfants ne connaissaient pas son père, ne connaissaient pas leur père. Les fils cadets, il va connaître l'amour du père quand il revient à la maison. Mais le deuxième, le premier, on peut dire l'aîné, il ne va pas connaître l'amour de son père. Et son père va lui dire, mon enfant, tout ce qui est à moi, à toi, tu es toujours avec moi. Et on pourrait regarder cette parole, le Seigneur nous dit, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Quel amour de Dieu pour nous. Quel amour de Dieu pour nous. Et par rapport à la lecture patristique d'aujourd'hui, là où est ton trésor, de Saint Ambroise. Le trésor de l'homme est situé là où est son cœur. Car le Seigneur n'a pas coutume de refuser quelque chose de bon à ceux qui lui demandent. Puisque le Seigneur est bon, et surtout envers ceux qui espèrent en lui, attachons-nous à lui, soyons avec lui de toute notre âme, de tout notre cœur, de toutes nos forces, pour être dans sa lumière, pour contempler sa gloire et pour posséder la grâce du bonheur céleste. Tendons nos esprits vers ce bien, soyons en lui, vivons en lui, attachons-nous à lui, à ce bien qui dépasse toute pensée et toute réflexion, qui jouit d'une paix et d'une tranquillité perpétuelle, une paix qui surpasse toute pensée et tout sentiment. Tu peux à la fois demeurer ici et être en présence du Seigneur, si ton âme s'attache à lui, si par la pensée tu marches derrière lui, si tu suis ses chemins par la foi, non par la vertu, si tu te réfugies en lui, car il est refuge et force, lui à qui David disait, vers toi je me réfugie et je n'ai pas été déçu. Puisque Dieu est refuge, car Dieu est au ciel et au-dessus des cieux. C'est donc bien là qu'il faut fuir loin d'ici, là où est la paix, le repos de nos labeurs, là où nous ferons les festins de grands sabbats. Écoute David qui le dit, en toi est la source de la vie, que mon âme dise à cette source, quand pourrais-je venir et paraître devant ta face, car la source, c'est Dieu. Voilà. Et maintenant, je finis cette lecture divina en vous donnant la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.